Bonjour les randonneurs, bienvenue sur la chaîne Fifi le randonneur. Aujourd'hui, on va parler du matériel que j'utilise pour le bivouac, mes vêtements et ma tente pour mon GR65, le chemin de Compostelle. Cette vidéo est accompagnée de KF Concept qui m'a envoyé 2 trépieds et j'en parlerai un peu dans la vidéo. Allez, c'est parti! Donc comme je vous le disais, la vidéo est tournée avec 2 trépieds. Donc un où ma caméra est posée et le deuxième, celui-ci, qui est un trépied qui est en même temps orientable. Qui m'a été envoyé par KF Concept. Je les remercie pour le matériel. Donc c'est du matériel photographe ou pour les youtubeurs ou pour les randonneurs qui veulent se filmer. Avant d'arriver au bivouac, déjà, première chose, c'est que je fais le plein d'eau. J'essaye de prendre 1,5 litre tout le temps sur le camp pour le petit déjeuner, pour le repas et pour me laver. Donc avec 1,5 litre, j'en ai largement assez. Si je prends 2 litres, j'ai une poche qui peut remplir beaucoup plus. Là, première chose, quand j'arrive sur le bivouac, donc mon sac est ici, équipé comme si je partais. Naturellement, j'ai pas mis l'eau. Première chose, j'oriente mon panneau solaire pour prendre le maximum. Hop. Quand ça c'est fait, je sors la tente. Celle-ci, c'est ma nouvelle tente que je viens de recevoir il y a une semaine. Je l'ai déjà testée. C'est la Plaid Solo Lint de chez Zipax. Elle fait moins de 340 grammes. Allez, on monte ça. Première chose, je pose mon film de protection pour le dessous, pour éviter hop. Alors quand il y a du vent, je pose ma tente tout de suite dessus. Ce que je vous conseille pour être efficace sur le bivouac, c'est de vous entraîner à monter la tente comme je le fais dans mon jardin. Parce que le jour où vous arrivez sur le bivouac, on est bien content de être efficace, surtout quand il pleut. Donc là, je pose les piquets. Elle est un peu plus compliquée que mon ancienne, la Pro Trail. Donc, à régler. Parce que l'autre, je posais les 4 et on n'en parlait plus. Et là, vous allez voir qu'il va falloir réajuster à chaque fois. Hop. Pour le bâton, faut le régler à 135. Donc si vos bâtons de marche ne font pas 135 de haut, ça va être compliqué. À vérifier avant de l'acheter. Donc là, je le règle un peu plus bas. Voilà. Et je vais tendre devant.
par contre, je laisse un petit peu dépasser ici. Donc et là, il faut retendre un peu partout. Bouger les sardines s'il y en a besoin. Hop. Là, ça va. On va remettre une sardine à l'arrière. Hop. Là, on va rebouger par ici. Hop. Donc, pour aujourd'hui, j'en fais pas plus. Je reste comme ça. Lorsque la tente est montée, s'il pleut, mon sac, il part à l'intérieur. Donc quand c'est comme ça, je n'ouvre pas la totalité. J'ouvre l'intérieur de mon sac. Hop. Première chose qu'on va trouver à l'intérieur de mon sac, ma doudoune. Donc normalement, je vous mets tous les noms en dessous de la vidéo. Donc, c'est Cumulus qui me l'a envoyé. C'est une doudoune pull. Le soir, quand il fait froid, après avoir mis ça, normalement, je me lave ou je mets ma doudoune au-dessus avant d'aller me laver. Et là, comme ça, je peux continuer à préparer. Donc c'est une doudoune sans poche, forme de pull, une poche ici, et vous pouvez rentrer la doudoune à l'intérieur. Comme ça, ça vous fait un gros sac avec un zip ici. Donc là, je ne le ferme pas parce qu'il y a le micro. Et il fait très chaud parce que là, je ne l'ai pas fait non plus en fin de journée. Donc, mon sac de nourriture, popote. Deuxième sauce que je vais monter. Hop. Mon matelas. Donc, j'ouvre mon matelas. Hop, hop. Et mon sac de vêtements. Pendant ce temps-là, s'il fait beau, je remets mon panneau solaire sur le côté, bloqué, et là, ça continue à recharger. Hop. Il fait très chaud aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Hier on avait de la pluie, aujourd'hui. Donc, là, on va le mettre au-dessus.
elle va rattraper du gonflant. Donc dans mon sac, première chose que j'ai, c'est pas mes vêtements, c'est ma doudoune, c'est mon kilt. Donc, kilt de chez Iberg. C'est pas celui que j'ai reçu l'année dernière, le 250, c'est le 350, donc beaucoup plus épais, un peu plus lourd. Il y a à peu près, normalement il devrait avoir 100 grammes, mais il y a 80 grammes de différence. Rien à voir, il y a un plus gros gonflant, vous êtes mieux confortable, c'est un 0-4 de confort, si je ne dis pas de bêtises, je vous le mets en dessous. Et franchement, au top. Donc là, hop, je rentre tout ça comme ça, prendre son gonflant. Restez pas là-bas, venez. Donc quand je suis arrivé sur le camp, je vide tout mon sac à l'intérieur. Tac tac, comme ça en même temps mes affaires de bivouac que je vais installer, que je vais me mettre après. Naturellement, je vais pas me mettre tout nu devant vous. Donc là, j'ouvre, hop, le sac que j'ai fabriqué et qui me sert pour une nouvelle fonction maintenant encore. Vous allez voir ça après. Tac, tac, tac. Et c'est parti, on gonfle. Lorsqu'il pleut, je me mets à l'intérieur et je peux le gonfler de l'intérieur. Elle est assez grande pour me tenir quasiment droit. Quand j'ai fini, je prends mon matelas dessous pour protéger le matelas gonflable de toute épine qu'il pourrait avoir sur le sol. En faisant attention à la moustiquaire, parce que la moustiquaire elle tombe, elle est en dessous. Voilà. Donc maintenant je passe les sangles. Alors maintenant je les passe complètement en dessous. Je ne fais plus la moitié de la sangle au-dessus, la moitié de la sangle en dessous. Je passe complètement. Et comme ça, le kilt, il est vraiment, il prend le dessous du matelas. Hop. Et voilà. On laisse prendre son gonflant. Et pendant qu'il reprend son gonflant, je me lave et je me change. Donc, les vêtements que j'ai portés la journée, ils seront à laver. Les vêtements que j'ai gardés au sec seront mes vêtements de nuit, qui seront réutilisés demain pour la rando. Donc, t-shirt, ça c'est les chaussettes de marche, donc celles-là, je les remets dans le sac. Caleçon en laine mérinos, Décathlon, t-shirt Décathlon. Un short pour me balader sur le bivouac. Under Armour, comme vous voulez. Toujours mauvais hein, en anglais. Donc ça c'est le petit short que je vais faire, je me prends pour aller me balader si je suis en camping, si je suis sur le bivouac. Voilà, pour pas remettre et pour pouvoir faire sécher mon linge et le faire respirer un petit peu, mon pantalon du jour. Et pour la nuit,
un caleçon long de la même marque. Caleçon long qui pèse je crois que c'est du XL, tout est en XL et il pèse 160 grammes. Dernière chose, les chaussettes de nuit qui sont de Outdoor Equipment, qui est une marque de chez French Latte Outdoor, donc des laines en laine mérinos, bien chaude pour la nuit, avec une tige courte, pas besoin de plus, il y a le caleçon qui fait le reste. Je me suis changé, donc t-shirt qui était dans mon sac propre pour le lendemain, que je vais dormir avec. Ici, mon short pour moi me balader. S'il fait trop froid, j'ai mon caleçon long qui va me servir de pyjama la nuit. Donc j'enlève mon short et je me retrouve en pyjama. Je viens mettre au-dessus de moi, s'il fait trop froid, ma doudoune de chez Cumulus. Je les remercie parce que c'est vraiment du matériel. Elle fait 200 grammes. Donc en taille XL toujours. Parce que moi... comme un m'a dit, j'ai 25 kilos à perdre. Bon, j'en ai déjà perdu plus de 10, mais bon, merci pour le commentaire. Donc, je la mets sur moi, et lorsque je ne la mets pas sur moi, elle va, hop, ici, avec le linge du jour. Naturellement, j'essaye de regarder où il soit sec ou s'il n'y est pas de linge du jour, il sera en train de sécher et il n'y aura que la doudoune. Je remets la doudoune. Autour de mon sac, je viens mettre ici un bœuf. Et le cordon qui vient récupérer le bouchon de ce côté-ci, dans la petite ficelle, je viens passer le tanga. Voilà. Et là, je me retrouve avec un oreiller et je peux faire passer le cordon derrière mon matelas. Au final, je me retrouve avec l'élastique qui passe autour de mon matelas, le sac en dessous. Et voilà. Mon lieu de bivouac. Donc au niveau de la tente, on voit à travers. J'ai ici et ici de moyens de retirer en remettant pour gagner de la place à l'intérieur. Là, je ne l'ai pas fait. Donc c'est vrai que c'est très pratique et vous avez gagné énormément de place. Et ici, pareil. Si vous avez trop chaud, vous pouvez dormir comme ça avec la moustiquaire tirée. Donc la moustiquaire fait tout le tour. Vous voyez ? Donc vous pouvez dormir comme ça, c'est impeccable. Donc ici, le trépied de chez KF Concept. Donc position ouverte du trépied KF Concept. C'est le MS08 avec une petite télécommande ici que vous mettez par Bluetooth et il monte, vous voyez, pour voir, à 1m60 et quelque chose, je crois, si je dis pas de bêtises. Je vous le mettrai en dessous. Donc là, moi, j'ai rajouté ici, donc ça, c'est la position pour un appareil photo. Donc, hop, moi, j'avais mis les supports de la caméra et en tirant, hop, vous avez pour mettre votre portable avec une rotule en bout. Voilà. Et comme ça, vous pouvez vous prendre en selfie. Donc, vous avez la télécommande en bas et vous pouvez les mettre avec des beaux décors et vous prendre en selfie en randonnée. Son poids 450 grammes, mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas mal. Et hop, il se range comme ceci.
deuxième de chez KF Concept, c'est le MS01. Donc lui, l'avantage, il fait le même système que l'autre, donc avec toujours le petit support ici, ça je vous l'ai pas dit avant, le petit support pour mettre le micro, pour mettre le smartphone. Donc toujours faire attention avec la vis, il faut le prendre, hop, et bien le lever. Donc voilà. Vous abaissez. Ici, vous avez la vis pour mettre votre appareil photo ou caméra. Toujours la petite rotule avec la vis de blocage, comme l'autre côté. Et l'avantage de celui-là, il est plus court, plus léger. Je vous mettrai le poids en dessous. Mais par contre, il se déforme et il peut venir s'accrocher à des bâtons, à tout ce que vous voulez. Donc, si vous voulez venir l'accrocher ici, vous pouvez faire un système d'orientation comme ça, comme ceci. Hop, et là, vous venez mettre votre caméra ou votre smartphone. Vous pouvez là vous accrocher à une branche. La branche, c'est mon bras. Et vous venez, hop, 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 hop. Voilà. Avec des petits coussins antidérapants quand vous le mettez en trépied. Donc après, vous revenez bien droit et toujours avec le petit trépied. Merci à tous mes partenaires. Merci à Iberg, à French Latte d'Or, à Cumulus. Pour notre panneau solaire, c'est le Sunlis. C'est encore une fois, il m'avait accompagné sur le Tour des Écrins et cette année, il m'accompagne sur mon GR65. Donc je remercie toutes ces personnes. J'en oublie encore parce que quand on recharge avec un panneau solaire, il faut une batterie de chez Nicor, la Sika que j'utiliserai. Merci à eux. Merci à KF Concept pour l'envoi de ces deux trépieds qui vont m'être utiles pour les tournages de mes vidéos. Pour la Zipax, je vous ferai une revue en septembre ou octobre sur mon expérience sur le GR. Je pourrais vous dire exactement qu'est-ce que j'en pense, ses inconvénients et ses défauts. Là pour l'instant j'ai pas assez de recul, donc c'était une présentation très rapide. C'était surtout pour vous présenter le matériel que j'utilise en bivouac pour mon projet et pour la nuit. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Un petit pouce bleu, ça encourage. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et j'espère que ça va continuer. Merci les randonneurs et à la prochaine vidéo.